Merci beaucoup. Merci Yvette et Carole. Votre Éminence, maintenant nous attendons votre message et après cela votre bénédiction. Comme ça notre programme va suivre. Merci. Merci. C'est une très grande joie de voir réaliser cette œuvre. Et le message que j'ai, c'est pour le remerciement, pour vous remercier. D'abord pour la pastorale que vous faites, la pastorale de la famille et l'inspiration dimanche en famille. C'est une très riche inspiration et une pastorale très importante parce que l'évangélisation commence en famille. C'est là où l'enfant apprend l'amour de Dieu, se confier à Dieu dans la prière, la première prière. Et nous savons tous que ce qu'on a appris à la maison, en famille, ça reste. C'est ce qui nous sauve, même quand après dans la vie on a les chutes, on a les hauts et les bas, les crises de la vie. Mais comme l'enfant prodigue, toujours on revient à ce que, à la fois à l'amour de Dieu qu'on a appris en famille. C'est pour cela que je vous remercie beaucoup. Je suis très reconnaissant de cette pastorale que vous faites. L'éducation des enfants, l'éducation dans la foi, c'est fondamental. L'église domestique, c'est la base de l'église. Nous comptons sur la famille. Alors votre contribution est très importante. Ça nous assure l'avenir de la foi pour nos enfants, pour les jours à venir, pour les générations à venir. Et je vous remercie aussi parce que c'est de là, de cette communion, de cette communauté, unie dans la foi et la prière, que vous avez eu la capacité, la force pour réaliser cette œuvre. C'est la foi, la force de la foi qui vous a porté jusqu'à réaliser cette construction. Et je vous remercie beaucoup. Et plus encore, quand nous faisons de bonnes œuvres, c'est bien, mais encore plus quand nous éduquons les enfants, quand nous donnons les exemples des enfants, ça va durer, parce que comme vous le savez aujourd'hui, nous demandons toujours que les laïcs se sentent beaucoup plus au cœur de l'Église, faisant partie de l'Église, membres actifs qui prennent des responsabilités dans l'Église. Le rôle des laïcs
dans l'Église, parce que l'Église, ce n'est pas les évêques, le pape et les prêtres. L'Église, c'est nous tous, comme le synode qu'on vient de terminer, mais ça continue dans la réalisation de la vie, de la pastorale, le rôle des laïcs et dans la construction de l'Église. Cette chapelle a été construite avant par les bienfaiteurs, et que les fidèles à Tchigari n'ont pas, je suis sûr qu'ils n'ont pas participé à cela. C'était des dons des bienfaiteurs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible de pouvoir réaliser des grandes œuvres avec les dons des bienfaiteurs de nos frères et sœurs qui sont très âgés aujourd'hui. C'est nous. Alors cet esprit du laïcat, cet esprit des fidèles qui nous appuient, avec qui nous travaillons pour notre pastorat, pour pouvoir réaliser des œuvres pareilles, mais surtout quand nous le faisons aussi à éduquer les enfants, ça nous assure que dans l'avenir aussi, nos jeunes vont continuer à se sentir au sein de l'Église et les membres actifs de l'Église. Le sage chinois dit que si vous avez un projet pour 1 an, vous cultivez le riz. Si vous avez un projet pour 10 ans, vous plantez les arbres. Mais si vous avez un projet de plus de 100 ans, il faut éduquer un enfant. L'éducation d'un enfant vous assure que l'œuvre que vous faites, les valeurs que vous enseignez à l'enfant, ça va durer de génération en génération. C'est pour cela que cette participation dans la construction de l'Église, cette œuvre avec les enfants, la pastorale avec les enfants, dimanche en famille, ça nous fait mal quand nous voyons aujourd'hui le dimanche, on l'a rempli avec beaucoup de programmes. Tout ce qu'on n'est pas capable de faire pendant les jours de semaine, c'est dimanche. Et à la fin, on trouve qu'on ne trouve pas même 1 heure de prière ou de messe pour le Seigneur. Et ça, pour les grands, on a au moins une base arrière de l'éducation des valeurs qu'on a reçues dans l'enfance de nos familles. Mais ça nous préoccupe beaucoup plus pour les enfants. Les petits-enfants qui vont grandir sans aucun sens de réserver un temps de dimanche pour le Seigneur, pour la prière, pour remercier le Seigneur. Alors c'est pour cela que cette éducation que vous faites est de très grande importance. La pastorale de la famille, j'aimerais terminer en vous demandant, nous avons aujourd'hui, on devrait célébrer la fête de tous les saints, mais on a remis dimanche, après-demain, c'est où on va le célébrer. Mais j'aimerais revenir sur la sainteté. La famille qui aide à promouvoir la sainteté et au sein de la famille, la sainteté partant dans l'éducation des enfants et se sanctifier comme famille. Justement, c'est ce que vous faites dans cette pastorale.
Nous avons la providence au Rwanda est en train de nous indiquer l'importance et la sainteté de la famille. Vous le savez tous que ça fait quelques années que nous avons commencé le procès de béatification de la famille Rugamba Cyprien et d'Afroza Kansanga, fondateur de la communauté de l'Emmanuel. La communauté de l'Emmanuel en témoigne beaucoup plus. Et on est arrivé à la phase de serviteur de Dieu. Une étape avant la béatification, une étape à notre niveau diocésain. Et nous l'avons mis au niveau de Rome, le Saint-Père, et nous prions que ça, mais tout en cultivant la dévotion, tout en accueillant les témoignages, c'est genre de sainteté qui est particulier pour l'Église aujourd'hui. En 2015, lors du synode sur la famille, le Saint-Père a canonisé un couple saint. Normalement, dans l'histoire, on a eu des saints. Un homme peut être un saint, canonisé, mais sa femme ne pas être. Une femme peut être une sainte, mais son mari pas nécessairement saint. Nous avons les saintes Monique, maman de Saint-Augustin. Son mari, Patrick, n'est pas saint. Mais cette fois-ci, justement, une évolution, un saint, un couple qui est saint, comme femme et mari sont devenus un, ils sont unis, ils partagent toute la vie, tout comme ils partagent la sainteté. Ce qui fait que le pape les a canonisés comme couple. Louis Martin et Zélie Martin. Et encore plus récemment, ce qui va dans la catégorie de la famille Rugamba, non seulement le couple, mais avec les enfants. Il y a le bienheureux Urma polonais qui a protégé les Juifs pendant l'Holocauste, qui est femme, mari et femme et les enfants. Comme nous faisons la promotion et nous prions pour la béatification de famille Rugamba, d'Afroza Cyprien Rugamba, d'Afroza Mukansanga et les enfants qui étaient morts, martyrs ensemble. C'est une particularité. Alors, dimanche en famille m'a fait penser à cette sainteté et je vous encourage et je vous demande de continuer à prier. Commençons à accueillir les témoignages. Vous savez, il faut des miracles, il faut des témoignages pour la béatification et la canonisation. Les couples qui sont en difficulté, divorcés ou mariés, violences domestiques, les couples qui sont au bord de divorce, on essaye de réconcilier, mais ça ne va pas, on n'y arrive pas. Et s'adressant aux serviteurs Cyprien Rugamba et d'Afroza Mukansanga, et nous commençons à accueillir des témoignages qui témoignent d'avoir prié pour leur intercession. Ils ne sont pas encore
bienheureux, mais ils sont des serviteurs. Et surtout aussi le modèle et l'exemple qui édifie et aide à aussi prendre le courage, et des familles qui témoignent de pouvoir surmonter la crise et se réunir et persévérer dans l'unité. Alors, dimanche en famille, je vous partage cela et je vous encourage aussi d'avoir plus d'informations et de prières pour aussi dans cette pastorale qui est un très grand défi pour nous tous, pastorale de la famille. Je vous remercie.